Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de prière où nous voulons consacrer le mois de juin. Nous allons quitter le mois de mai pour pouvoir entrer dans un nouveau mois, le 6e mois de l'année, et nous voulons le consacrer à Dieu. Nous voulons lui consacrer les premières heures, les premiers instants, afin qu'il puisse prendre le plein contrôle de tout ce mois. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait durant le mois de mai. Il a fait tellement de choses, il a fait de grandes et de puissantes choses. Et alors que nous allons rentrer dans le mois de juin, nous voulons prendre le temps d'élever la voix et de lui dire, ce mois, assurément, il y a des projets que tu as formés et nous voulons donner à ce mois de mai la couleur, la forme que tu veux par la prière. C'est pour cela que nous voulons encore, durant ce moment, inviter la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons élever la voix conformément à ce que le Père veut. Nous voulons que nos prières puissent monter vers le trône de la grâce. C'est pour cela que nous avançons de notre Père et notre Dieu avec une ferme assurance. Mais nous savons que nous avons besoin de celui qui est notre allié par excellence, celui qui est avec nous tous les jours de la vie. C'est lui qui pourra nous conduire, nous diriger dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession pour la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela que nous sommes conscients qu'il est là, mais bien plus que là, nous voulons qu'il nous remplisse et nous conduise. Ô Saint-Esprit, tu es là, conduis-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, pour nous toucher et nous visiter, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous toucher et nous guider. Oui, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous toucher et nous guider. Oh, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous remplir et nous guider. Oh, tu es là. Saint-Esprit, pour nous remplir et nous guider. Oh, tu es là, Saint-Esprit, pour nous guider. Oh, nous transformer. Oh, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous guider et nous transformer. Tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous remplir et nous conduire. Oh, tu es là. Ô Saint-Esprit, pour nous remplir et nous conduire. Pour nous conduire. Pour nous conduire. Oh oui, tu es là. Pour nous conduire. Oh oui, tu es là. Pour nous guider. Oh oui, tu es là. Montre-nous la voie. Oh, tu es là.
Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous croyons que tu es présent. Nous savons que tu es présent. Ah Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, merveilleux et glorieux Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous soupirons après toi. Oh par habitude, par coutume, mais parce que surtout nous reconnaissons notre incapacité à pouvoir faire sans toi. Sans toi, tout ce que nous faisons est vain et inutile devant le Père. C'est pour cela que nous venons et que nous soupirons dans nos maisons, dans nos voitures, peu importe là où nous sommes, nous soupirons après toi. Nous avons besoin que tu sois présent, mais bien plus que ta présence, nous avons besoin que tu nous remplisses pour nous conduire. Nous avons tellement besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta personne. Nous reconnaissons que sans toi, ce moment ne pourrait pas être, Seigneur. Alors c'est pour cela que nous te supplions, oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi comme une biche soupire après le courant d'eau. Nous nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous reconnaissons notre dépendance à l'Esprit. À qui d'autre irions-nous? Toi, tu es capable de remplir nos bouches. Toi, tu es capable de nous inspirer, de nous insuffler les sujets de prière. Tu es capable de le faire. C'est pour cela que mon frère, ma soeur présent en ce lieu veut tout simplement encore te dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de chacune des personnes. Prends le contrôle parce que nous voulons faire monter vers toi des prières, des supplications, des actions de grâce. Mais nous voulons qu'elles puissent être agréées par le Père. Alors conduis-nous, Esprit de Dieu. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, ô Paraclet. Nous avons besoin de toi. Prends-nous par la main et conduis-nous, dirige-nous. Que les sujets de prière soient insufflés par toi. Que chacun des mots, chacun des points de prière soit insufflé par toi. Prends le plein contrôle. Saisis-toi de chacune des personnes connectées à ce temps de prière. Saisis-toi de nous parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne voulons pas faire des prières qui ne dépassent pas le plafond. Nous voulons faire des prières qui vont être agréées par toi et qui vont être exaucées. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous crions à toi. Oh, tu es là, tu es présent. Tu es là, tu es avec nous. Mais nous avons besoin que tu prennes le plein contrôle. Toi, le chef d'orchestre. Oh, joue une symphonie avec les êtres que nous sommes. Nous voulons nous humilier. Nous voulons diminuer afin que toi, tu puisses croître, afin que tu puisses être vu, que tu puisses être entendu. Oh, nous te supplions, Esprit de Dieu. Toi qui es là, prends le plein contrôle. Toi qui es là, saisis-toi de chacun d'entre nous. Que nous soyons remplis de toi, saturés de toi. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis, soyez enivrés du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis comme les disciples au jour de la Pentecôte. Ils étaient tellement remplis qu'ils ont parlé de nouvelles langues et dès que des flammes de feu sont descendues sur eux. C'est ce genre de remplissage que nous voulons, ce remplissage qui transforme les vies, ce remplissage qui change. Oh, les abazelelea. Oh, tu es là, Saint-Esprit, tu es là, glorieux, merveilleux Saint-Esprit. Alors conduis-nous, dirige-nous. Oh, c'est toi que nous voulons et c'est toi que nous désirons plus que tout. Tu es là, ah, tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, glorieux Saint-Esprit. Oh, nous crions à toi encore pour que tu nous conduises dans toute la vérité, pour que tu nous conduises durant ce temps de prière, que tu nous conduises durant cette traversée. Et Saint-Esprit, nous voulons tout simplement que tu nous conduises et tu vas nous conduire d'abord à pouvoir prendre le temps de rendre de vives actions de grâce pour le mois écoulé. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait durant le mois de mai, alors que nous sommes à quelques instants, à quelques minutes du mois de juin. Nous ne voulons pas que mai se clôture sans que nous puissions dire merci. Nous ne voulons pas être amnésiques. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des hommes et des femmes qui oublient que tu nous as gardés et préservés, nous individuellement mais également corporativement, nos familles, l'Église, la nation. Seigneur, nous voulons élever la voix et te dire merci
Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité qui n'a pas été épuisée au mois de mai, mais au contraire, tes bontés se sont renouvelées à notre égard, et cela chaque matin. Nous voulons prendre le temps de te dire merci. Il y a tellement de sujets d'action de grâce. On veut compter tes bienfaits. On veut compter tes bontés. Ah, elles sont tellement nombreuses. Mais nous voulons prendre le temps de te dire merci. On veut prendre le temps de te dire merci parce que nous reconnaissons une chose. De la même manière que nous n'avons manqué de rien, Seigneur, nous n'avons pas manqué de nourriture physique. De la même manière, également, nous n'avons pas manqué de nourriture spirituelle. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les instructions divines que tu as données à tes serviteurs afin que nous, les brebis, nous puissions être édifiés. Nous voulons te dire merci parce que nous reconnaissons que durant ce mois de mai, Seigneur, semaine après semaine, tu as bâti les maisons que nous sommes. Tu as bâti les piliers que nous sommes. Tu as bâti les édifices que nous sommes. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu as parlé de différentes manières et cela a contribué à nous faire grandir, l'homme intérieur, à faire grandir, Seigneur, le véritable nous. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, a été déversée dans nos cœurs, a été déversée dans ton église. Seigneur, tu nous as fait du bien tout au long de ce mois de mai, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, semaine après semaine. Seigneur, tu nous as fait du bien au travers de ta parole. Tu nous as enseigné, tu nous as émondé, tu as travaillé nos caractères afin que nous puissions, Seigneur, manifester Christ, la vraie vie. Oh Seigneur, ton désir, c'est que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ton désir, c'est que nous soyons ces disciples qui te suivent et qui abandonnent, qui délaissent tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ta parole est venue, Seigneur, nous émonder, est venue nous tailler. Et nous voulons te dire merci. Ça n'a pas toujours fait du bien, mais nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu as dit que celui qui aime châtie. Oh Seigneur, tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as fait du bien, Seigneur, par les messages que tu as donnés à tes serviteurs. Tu les as remplis de la connaissance de ta volonté. Et en cette saison, tu enrôles une armée de disciples afin de pouvoir te rendre la gloire à toi et à toi seul. Merci parce que, Seigneur, en cette saison, ta parole, Seigneur, n'est pas éparse. Ta parole, Seigneur, n'est pas faible, mais ta parole est puissante pour changer les cœurs, pour changer les vies. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons également te rendre grâce, Seigneur, pour nos autorités spirituelles, parce que, Seigneur, oh, tu as élevé sur nos vies des hommes et des femmes. Ce sont des dons, ce sont des cadeaux, Seigneur, pour cette génération. Seigneur, merci parce que tu les as gardés. Merci parce qu'ils ont été attentifs au son de ta voix. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais encore faudrait-il, Seigneur, que les hommes puissent prêter l'oreille à ce que tu dis. Mais nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous voyons nos autorités aller de gloire en gloire et d'exploit en exploit. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'ils ont été obéissants malgré les attaques, malgré, Seigneur, les combats. Seigneur, ils sont toujours debout et leur famille. Seigneur, merci parce que tu les as préservés, mais tu as également préservé, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de toute forme de complot et de mascarade. Seigneur, l'ennemi a voulu se déchaîner en cette saison sur l'épouse afin de la décapiter. Mais, Seigneur, nous te bénissons parce que la tête est encore debout. Nous te bénissons parce que, Seigneur, nous sommes encore trouvés debout. Oh, l'ennemi nous voulait nous voir à terre. L'ennemi voulait nous voir au sol. L'ennemi voulait nous voir à terre. Mais nous te bénissons parce que les épreuves nous ont rendus plus forts. Les complots nous ont rendus amour davantage. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que, Seigneur, nous sommes invincibles en toi, cachés en Christ. Seigneur, personne ne peut nous atteindre. Oh, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour nos autorités spirituelles, les apôtres Yves et Ivan Castanou, ainsi que leurs épouses. Oh, ta main est sur eux et, Seigneur, tu continues encore à les bénir. Tu continues à leur faire du bien au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Nous voulons prendre également le temps de te bénir, Père, parce que nous reconnaissons que ta parole, Seigneur, a été relâchée. Mais nous reconnaissons également, alors que nous sommes au mois de mai, alors que nous sommes là, et nous savons que pour détruire un peuple, il va toujours envoyer l'esprit d'assoupissement. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes trouvés fervents dans la prière. Nous sommes à la fin du mois de mai et la prière, Seigneur, est encore dans nos bouches. Tes paroles sont encore dans nos bouches. Seigneur, l'ennemi a voulu, Seigneur, que nous soyons assoupis en cette saison. Mais nous sommes debout parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de prier sans cesse. Il nous faut prier, il nous faut prier en tout temps et en toutes circonstances afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir pleinement. Nous avons besoin de prier, de crier à Dieu parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Seigneur, nous te bénissons parce que l'esprit de prière a été répandu sur nous, a été répandu sur les églises Impact Centre Chrétien, et nous sommes encore debout dans ta merveilleuse présence. Seigneur, merci parce que nous sortons du mois de mai dans la prière et nous rentrons dans le mois de juin dans la prière. Les premières heures, les prémices nous trouvent dans la prière. Nous sommes les sentinelles, nous sommes cette armée d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche, et nous déclarons que ce mois de mai, Seigneur, nous a trouvés dans la prière, et il en sera de même au mois de juin. Tu nous emmènes de gloire en gloire, tu nous amènes en profondeur. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, oh oui, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière.
l'esprit de prière soit sur nous. Mais Père, nous voulons, Seigneur, une vie de prière efficace et productive. Nous ne voulons pas seulement un esprit de prière qui soit répandu. Parce que, Seigneur, différentes religions prient. Mais, Seigneur, ce que nous voulons, c'est une vie de prière exaucée à 100% comme Jésus. Seigneur, Jésus pouvait dire: je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Ça veut dire qu'il y a un type de prière. Il y a un type de prière qui reçoit 100% de son exaucement. Un type de prière qui n'est pas centré sur mes intérêts personnels. Le type de prière des disciples qui est basé non pas sur ses intérêts personnels, mais sur les intérêts du Maître. Nous prions, Père, pour que tu, Seigneur, fasses descendre sur nous un esprit de prière. Mais que, Père, nous puissions prier, Seigneur, afin que ton royaume soit davantage bâti et que ta renommée soit grande. Seigneur, accorde-nous la grâce de prier, Seigneur, pour chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que tout le reste nous soit donné par-dessus tout. Qu'en cette saison, Seigneur, en ce mois de juin, alors que, Seigneur, tu as des projets que tu veux appeler à manifestation, alors que tu veux enfanter des projets, ne nous donne pas de chercher le reste au détriment de l'essentiel. Ne nous donne pas de prendre les miettes au détriment de l'essentiel. Il y a des points de prière que tu veux que nous puissions faire monter vers toi. Et c'est ces points de prière que nous voulons, Seigneur. Télécharge en nous la connaissance de ta volonté. Télécharge en nous ce que tu prévois, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas prier des prières, Seigneur, d'incrédulité, mais nous voulons prier des prières qui seront 100% exaucées. Nous voulons, Seigneur, que les sujets te rendent gloire à toi et à toi seul. Nous voulons, Seigneur, prier, Seigneur, avec la foi. Parce que tu as dit que celui qui doute ne recevra rien de toi. Nous voulons prier dans la bonne attitude. Nous voulons prier avec un bon cœur. Nous voulons, Seigneur, que les cieux soient ouverts sur nous, sur ton Église et sur ta nation, afin que, Père, tous les projets glorieux et merveilleux que tu as formés sur nous puissent voir le jour. Oh Seigneur, nous te supplions, durant ce mois de juin, nous voulons être des hommes et des femmes qui prieront le matin, le midi et le soir. Seigneur, en plus, nous rentrons ce mois de juin en jeûne et prière. C'est pour cela, Père, que nous crions à toi, parce que nous voulons, Seigneur, Père, être ces chrétiens forts et puissants qui sont dans une vie de prière, oh, qui portent beaucoup de fruits, une vie de prière qui fait la différence. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous rentrons en ce mois de juin. Nous rentrons en ce mois de juin avec, Seigneur, une vie de prière remplie, une vie de prière en feu, une vie de prière, Seigneur, comme tu le désires et comme tu le veux. Oh Père, nous te bénissons parce que nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire. Nous croyons que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Oh, nous t'avons ainsi prié et nous disons un bon Amen. Alléluia. Oh, crois-le, ce mois de juin, tu vas être dans une vie de prière dynamique, une vie de prière corporative mais individuelle. Les prières basées sur la parole de Dieu, des prières qui bougent le trône, des prières, tout type de prière, nous allons faire monter vers le Père au nom de Jésus-Christ. Et nous allons maintenant élever la voix. La volonté de Dieu, c'est que son règne soit palpable et que son règne soit visible. Le désir de Dieu a toujours été que nous puissions nous reproduire ici-bas sur la terre, pas seulement de manière naturelle avec des enfants physiques, mais également de manière spirituelle. Le mandat qu'il a laissé à chacun de ses enfants, les dernières paroles que Jésus a laissées, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous croyons et nous avons l'assurance qu'en ce mois de juin, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont appelés au salut. Il y a une grande moisson d'âmes. Il y a des pêches miraculeuses à opérer. Et nous voulons prier parce que nous croyons qu'avant d'aller, il nous faut d'abord prier afin que les chaînes qui tombaient, qui tenaient nos frères, nos sœurs, les chaînes qui tenaient ces hommes, afin que les voiles qui étaient sur les yeux puissent être brisées et que les voiles puissent être
déchiré, si tu as compris le point de prière, si tu comprenais à quel point le cœur de Dieu souffre lorsqu'il voit sa créature être entre les mains de celui qui veut voler, égorger, dérober, détruire, oh, tu comprendrais l'importance de te tenir sur tes deux jambes et de commencer à élever la voix afin d'appeler une moisson d'âme, afin d'appeler les hommes et les femmes qui doivent et qui sont appelés au salut. Alors élevons la voix ensemble par l'intelligence ou par l'esprit. Commence à parler de la part de Dieu. Oh, c'est là-bas, chez-les. Oh, tendre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Ta volonté, Seigneur, est que la photo de famille soit complète. Ta volonté est que nombreux puissent, alors que tu frappes à la porte de leur cœur, puissent venir vers toi. Tu as dit que nul ne vient à toi si ce n'est le Père, Seigneur, qui l'attire. C'est pour cela que nous venons crier à toi, afin que toutes les âmes qui sont appelées au salut en ce mois de juin, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'ils puissent être attirés comme un aimant dans ta présence. Seigneur, merci, parce que nous croyons, Seigneur, oh, nous croyons que tu as déjà fait. Seigneur, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous te rendons grâce parce que de nombreuses personnes ont fait la prière du salut. Mais Seigneur, nous croyons que tu es capable de nous faire des pêches miraculeuses. Ce genre de pêche, Seigneur, que tu as fait au bord de lac de Génézareth. Pierre Simon avait pêché toute la nuit, mais il n'a pas réussi à avoir un seul poisson. Alors il est rentré dans ta barque, tu es rentré dans leur barque, pardon, et tu leur as donné des instructions, et ils ont jeté le filet sur ton instruction, et ils ont eu une pêche miraculeuse. C'est alors que lorsqu'ils sont revenus sur terre, Seigneur, que tu leur as dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Tu veux faire de nous des pêcheurs d'hommes, mais des pêcheurs d'hommes, Seigneur, qui ne pêchent pas une, deux, trois, mais qui pêchent des milliers d'hommes, des milliers de femmes, des milliers de jeunes. Seigneur, les nations sur lesquelles nous sommes crient et nous voulons, Seigneur, ils cherchent. Lorsque nous regardons l'actualité, nous voyons qu'ils cherchent dans la drogue, ils cherchent dans différentes choses. Il y a un vide qu'ils cherchent à combler, mais en réalité, tu es le seul à pouvoir le combler. Seigneur, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, Seigneur. Oh, accorde-nous la grâce de continuer à prier jusqu'à ce que nous voyions ces moissons d'âmes affluer. Première prédication de Pierre Simon, 3000 âmes qui se donnent à toi. Oh Seigneur, tu es capable de le faire encore. Ils sont passés de 120 membres à 3000, une méga church. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es capable de le faire. Seigneur, parce que tu as un peuple nombreux en Martinique. Seigneur, sur plus de 360 000 personnes, il y a encore trop peu de personnes qui te connaissent et qui t'ont rencontré. Alors nous appelons, Seigneur, toutes les chaînes qui tenaient en captivité. Oh Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos collègues, nos amis, nos voisins, nos voisines. Nous appelons, Seigneur, nous les appelons parce qu'il faut, Seigneur, qu'ils soient entre les mains de celui qui est le créateur de toutes choses. Il faut qu'ils soient entre les mains de celui qui les a créés. Oh Seigneur, nous te supplions, tu les appelles au salut en cette saison, mais tu appelles également les personnes de nos familles. Tu as dit à ce geôlier au travers de la bouche de Paul et Silas, tu lui as dit, crois en l'Éternel et toi et ta famille vous serez sauvés. Cela veut dire qu'ils sont des candidats, Seigneur, pour le salut. Les membres de nos familles sont des candidats, nos époux, nos enfants, Seigneur, sont candidats, Seigneur, pour le salut. Oh, nous prions afin que tu brises, Seigneur, oh, les chaînes qui les tenaient captifs, les pharaons qui les tenaient captifs. Brise les chaînes afin qu'ils puissent venir dans ta maison et pouvoir entrer dans l'appel que tu as prévu pour eux. Ah Seigneur, nous te bénissons également parce qu'il y en a qui se sont refroidis. Mais Seigneur, oh, nous avons espoir. Tu l'as fait avec le Fils prodigue. Tu es capable de le faire avec nos enfants, avec nos époux, avec nos voisins. Nous appelons, Seigneur, toutes les âmes, Seigneur, qui étaient parties, qui s'étaient découragées, peu importe la raison, si elles étaient affectées aux bergeries dans lesquelles nous sommes, alors qu'elles reviennent, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Le peuple nombreux, c'est la gloire du roi. Seigneur, merci parce que nous appelons un
rapatriement, un rapatriement, un rapatriement. Nous appelons un rapatriement. Nous commandons un rapatriement, Seigneur, dans ta maison. Nous appelons un rapatriement céleste dans ta maison. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur parce que nous croyons que ce mois de juin, tu vas te servir de nous puissamment. Seigneur, oh nous avons prié, mais après avoir prié, nous devons aller. Oh, après avoir prié, nous devons aller. La moisson est prête et il y a peu d'ouvriers. Nous avons prié le maître de la moisson, mais maintenant, Père, nous voulons prier, Seigneur, oh, pour chacune des personnes que nous sommes. Nous voulons être ces témoins. Nous voulons être ces témoins qui vont aller dans les rues. Ces témoins, Seigneur, qui vont briller. Ces témoins qui vont rayonner pour toi. Seigneur, oh, remplis-nous de toi. Sature-nous de toi. Seigneur, alors que les disciples voulaient aller, lorsqu'ils ont reçu la mission, tu leur as dit ne partez pas. Il faut que le Saint-Esprit soit répandu sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. En ce mois de juin, fais de nous des témoins puissants. Fais de nous des témoins vivants. Donne-nous des témoignages à la gloire de ton Saint-Nom. Oh que Père, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de sagesse. Oh Seigneur, que les dons que tu as enfouis en nous, Seigneur, se manifestent et se révèlent. C'est vrai, Père, certains iront dans les rues pour pouvoir parler, mais Seigneur, il y a différentes manières de pouvoir gagner les âmes. Il y a des personnes comme Joseph, comme Daniel. Oh Seigneur, c'est par des dons que tu leur as donnés, c'est par des capacités que tu leur as données, que tu leur élargiras la voie et que tu leur feras s'asseoir auprès des grands. À chacun d'entre nous, tu as donné des dons, des talents et des grâces. Et ces grâces, Seigneur, travaillées, affinées, nous ferons nous asseoir auprès des grands. Et ces grands marcheront à la clarté de nos rayons. Nous te supplions que le mois de juin, le 6e mois de l'année, soit un mois de déploiement. Soit un mois, Seigneur, où tout ce que tu as enfoui en nous, comme capacité naturelle, mais également comme capacité spirituelle, Seigneur, puisse être amené à la manifestation. Oh, nous te supplions, nous crions à toi. Daniel avait cette capacité de pouvoir, oh, expliquer les songes. Et ça a permis qu'il puisse, après, aller encore plus loin et encore plus haut dans ce que tu avais prévu pour lui. Oh Seigneur, nous te supplions, quelle que soit la grâce que nous avons, donne-nous de travailler. Que la passivité ne soit pas notre partage, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions nous mettre au travail. Certains, ce sont des dons artistiques, des dons, quels que soient les dons. Ce ne sont pas seulement les dons que tu cites dans les Écritures, il y a plusieurs dons. Le don d'administrer, il y a des capacités que tu as enfouies en nous, des capacités à parler, des capacités, Seigneur, à faire telle ou telle chose. Seigneur, que ces dons, Seigneur, soient amenés à la manifestation, parce que ces dons, Seigneur, nous élargiront la foi. Et ce sont les présents que tu nous as donnés, ce sont les cadeaux que tu nous as donnés pour nous emmener dans les sphères afin que nous puissions briller. Oh, nous déclarons que ce mois de juin, c'est un mois où la lumière que tu as mis en nous ne cesse de briller, ne cesse de briller, parce qu'il faut que ta renommée grandisse sur les territoires dans lesquels nous sommes. Il faut qu'on respecte le Dieu que nous servons. Il faut que, Seigneur, les autorités reconnaissent que nous avons un grand Dieu. Il faut que le monde reconnaisse que le Dieu que nous servons est un Dieu grand, est un Dieu tout-puissant. Ah, il faut que le monde le reconnaisse. Nebuchadnezzar a reconnu que ce Dieu était un Dieu grand. Les rois de ce monde reconnaîtront également que le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Nous te supplions, opère en nous une transformation, opère en nous un changement de mentalité qui nous donne, Seigneur, de pouvoir changer de mindset, de changer de manière de nous voir. Faut que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous croyons que ce mois de juin, oh, il y a une moisson d'âme sans précédent. Ce mois de juin, Seigneur, c'est le temps de la récolte, 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 c'est le temps de la récolte sous toutes ses formes. Nous avons beaucoup semé, mais le mois de juin, c'est le mois de la récolte. Tout type de récolte, des récoltes des âmes, des récoltes des marchés financiers, des récoltes.
dans différentes choses, nous avons semé. Et Seigneur, nous te bénissons parce que nous voyons, Seigneur, poindre du sol, Seigneur, ce que nous avons planté. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous nous préparons à la moisson. Nous nous préparons, Seigneur, afin de pouvoir récupérer ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as mis à part pour nous. Oh, nous le voyons par la foi, nous le croyons et nous le verrons s'accomplir. Oh, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que tout l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus le Christ, oh, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce mois de juin, ce sera le mois de ta moisson, le mois où tu vas moissonner, le mois où tu vas récolter? Tu as semé depuis le mois de janvier et tu vas avoir la première récolte, les premières récoltes. Mais tu sais, qui dit récolte, dit également qu'il y a l'ennemi qui va semer des choses. Il a également semé des choses. Il a semé de l'ivraie. Et nous allons maintenant déclarer et décréter que tout ce que Dieu n'a pas pu semer avec nous, que ce soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Nous voulons récolter ce que Dieu a prévu pour nous. Nous allons déclarer que tous les projets de l'ennemi forgés contre nous, contre l'Église, soient nuls et sans effet, parce que nous voulons pouvoir jouir de tout ce que le Seigneur a prévu. Le Seigneur a prévu des projets de paix et non de malheur. Il a prévu l'abondance pour toi et pour moi, pour l'Église. Mais il y en a un qui est venu pour voler, égorger et détruire. Mais nous n'allons pas rester en silence. Cette femme veuve a prié jusqu'à lui rompre la tête. Nous allons lui rompre la tête. Il ne passera pas le mois de mai, alors que dans le monde satanique, il y a des réunions occultes afin de pouvoir préparer également cette traversée. Nous sommes debout tels des sentinelles. Nous nous tenons debout dans la prière. Oh, et nous savons que notre combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Nous sommes revêtus de l'armure spirituelle et nous allons tailler en pièces avec l'épée. Oh, nous sommes revêtus de cette armure spirituelle et nous allons tailler en pièces tous ces dessins, tous ces projets. C'est le moment de détruire les œuvres de l'ennemi. C'est le moment de détruire le complot contre toi. C'est le moment de détruire tous les plans qui visent à bloquer la moisson qui va arriver. C'est le temps de détruire. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Oh tendre Père, oh nous voici devant toi. Alors que nous savons que c'est le mois de la moisson, nous venons devant toi et nous prions et nous crions à toi. Oh tendre Père, oh l'ennemi voudra se lever. Il va se lever pour détruire, pour égorger, pour diminuer. Mais Père, nous connaissons ces desseins et nous voulons prendre de l'avantage. Nous déclarons et décrétons que nos ennemis s'enfuient. Ils sont mis en déroute devant l'armée du Dieu qui s'est levé dans la prière. Nous déclarons et décrétons au nom de Jésus-Christ que nous sommes déterminés à combattre pour les âmes. La moisson d'âmes que tu as prévue, Seigneur, nous allons la garder. Que toutes les âmes que tu veux attirer dans ta maison au mois de juin, Seigneur, viennent et que rien ne les empêche de pouvoir venir. Seigneur, nous déclarons et décrétons que tout ce qui était planifié pour les empêcher de venir, de te rencontrer et d'être touchés par toi, que tous ces plans de l'ennemi soient nuls et sans effet. Que tous les décrets, tout ce qui a été semé, planté, pour pouvoir faire en sorte que mon frère puisse se détourner et prendre un mauvais chemin. Oh Seigneur, nous déclarons que Père, tu attires à nouveau tes enfants, tu les détournes des mauvaises voies et tu les gardes les yeux fixés sur toi. Nous brisons et nous taillons. Nous déclarons, Seigneur, que tous les complots de l'ennemi visant à nuire à l'Église, visant à nuire à nos autorités spirituelles sont nuls et sans effet. Que tous les complots se retournent contre ceux qui les ont envoyés. Nous appelons un retour à l'envoyeur. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi, ô Seigneur, et quiconque se liguera contre toi, contre moi, Seigneur, le fera tomber sous son pouvoir. Ô Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous prions, Père, pour qu'il puisse se repentir à présent, qu'il puisse se repentir
repentir. Parce que Seigneur, sinon Seigneur, tu exerceras toi-même tes jugements. Nous ne prions pas parce que pour leur mal. Nous ne prions pas pour qu'ils aient une fin malheureuse. Mais Père, nous appelons ta justice. Nous appelons ta justice. Que toute personne qui se lève, Seigneur, pour pouvoir détruire ton église. Ton église, c'est pas seulement les 4 murs. Ton église, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est toi et moi. Toute personne armée de mauvaises intentions qui se lève contre nous, contre notre famille, tombe sous le jugement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que les œuvres de l'ennemi sont mises à nu. Seigneur, il ne trouvera aucune plateforme d'atterrissage dans l'église. Non, Seigneur, il ne trouvera aucune plateforme d'atterrissage. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Papa, et nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, ce mois de juin est un mois de moisson, de récolte, et l'ennemi ne pourra rien faire parce que le Seigneur a prévu de pouvoir faire en sorte que nous marchons à ciel ouvert et que tout ce que le Seigneur en réserve pour toi et moi durant ce mois de juin sera notre partage au nom de Jésus-Christ. C'est un mois où tu vas nous surprendre, c'est un mois où tu vas nous faire du bien, c'est un mois, Seigneur, où nous ne s'attendions plus à toi, mais Seigneur, il y aura de nombreux déblocages, il y aura de nombreuses victoires et nous n'oublierons jamais de te rendre la gloire à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu peux me donner encore un bon amen? Amen, amen, amen. Nous allons continuer à prier. Tu sais, il est important que nous puissions prier pour les nations sur lesquelles le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur envoie toujours les hommes et les femmes sur un territoire. Et ce territoire sur lequel je suis et tu es est ton territoire de bénédiction. Parce qu'il a dit que tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Nous croyons que ce territoire, c'est le territoire de Dieu. La Caraïbe, la Martinique appartiennent à Dieu. Et Dieu nous dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Seigneur désire que nous puissions prier pour ces pays, pour les autorités, parce que il y a des semences qui sont faites pour que tu ne puisses pas prospérer dans le pays où Dieu t'a envoyé. Il y a des influences qui guident les dirigeants politiques à prendre des décisions qui sont à l'encontre de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur de ce qui est une armée ici. Il y a un reste sur les territoires dans lesquels nous sommes qui se tiennent à la brèche et qui élèvent un mur afin que les desseins de Dieu s'accomplissent. Il cherche un homme, il cherche une femme et il trouve en ce lieu des hommes et des femmes qui sont prêts à élever le nom de Jésus, à élever le nom du roi de gloire, parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui dans nos nations. Nous avons besoin qu'il prenne le plein contrôle et qu'il insuffle les bonnes valeurs, qu'il insuffle les bonnes décisions. Si tu as compris le point de prière, alors commence à prier pour la nation, commence à prier pour les dirigeants, commence à élever la voix, commence à crier à Dieu, commence à lui dire combien il est important qu'il prenne le contrôle. Oh, le mois de mai, le mois de juin, ce sont des mois où les gens sont défocalisés et il y a de nombreux textes de loi qui sont votés à cette période. Durant le mois de mai, juin, juillet, il y a quelque temps en France, une loi de fin de vie a été adoptée et le suicide assisté et l'euthanasie sont maintenant légalisés. Or, la vie et la mort, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie. Alors nous devons nous lever, peuple de Dieu, nous devons nous lever afin de faire un blocage, afin de faire blocus pour que les valeurs de Dieu soient respectées en ce lieu, que là où le péché abonde, que la grâce surabonde. La Bible dit que si le peuple sur qui est invoqué sur mon nom prie, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai le pays. Nous reconnaissons que la Martinique est malade. Quand nous voyons tout ce que nous voyons, nous reconnaissons que nous devons continuer à prier, à crier à Dieu pour cette nation. Ô Père, nous te supplions, nous voyons
Seigneur, au travers des actes, des actions que nous voyons être posées. Lorsque nous regardons l'actualité, nous voyons des meurtres, nous voyons un excès de violence sans précédent. Seigneur, nous voyons toutes ces choses avec nos yeux. Mais Père, nous savons que derrière, Seigneur, ce sont des influences démoniaques. Ce sont des esprits, Seigneur, qui sont relâchés sur notre île. Des esprits qui sont relâchés et qui s'adonnent à toute forme de chaos, Seigneur. Mais nous déclarons que ça suffit. Il faut que ça change. Seigneur, nous ne voulons pas être des spectateurs de ce que, Seigneur, ce que nous voyons. Nous voulons, Seigneur, changer l'atmosphère de cette nation par nos prières, par ton intercession. Nous voulons changer l'atmosphère de son pays. Nous sommes l'armée, nous sommes les sentinelles. Et Seigneur, nous voulons crier à toi, Père. Oh Père, nous te supplions. Nous avons été négligents. Nous avons regardé les choses faire. Mais aujourd'hui, il y a une armée qui se lève. Il y a des hommes et des femmes qui sont décidés à combattre dans le spirituel afin de pouvoir donner un avenir radieux et glorieux à nos enfants. Seigneur, tu vois l'excès de colère, l'excès de violence, Seigneur. Oh Père, nous te crions, nous te supplions. Seigneur, visite ta jeunesse, visite les jeunes. Seigneur, oh Père, touche les cœurs dans les quartiers les plus reculés. Seigneur, nous te supplions, nous en avons assez d'enterrer nos enfants. Nous en avons assez d'entendre, Seigneur, tout type de désastre. Nous en avons assez, Seigneur, oh, de l'impudicité qui règne dans les écoles, qui règne partout, Seigneur, dans la nation. Nous en avons assez de voir et d'entendre des jeunes qui se suicident. Oh Seigneur, nous en avons assez. Seigneur, le tableau est trop noir et trop sombre. Et nous savons que derrière, il y a des entités, Seigneur. Oh, nous les neutralisons par la prière. Nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ. Nous commandons maintenant une atmosphère de paix et de joie. Satan est le prince de l'air, mais que par nos prières, par nos supplications, par nos temps d'intercession et de célébration, nous prions, Père, que l'atmosphère de cette île soit changée. Seigneur, réveille des intercesseurs, élève des intercesseurs qui ne se tairaient point pour l'amour de la Martinique, pour l'amour de la Martinique. Élève des intercesseurs qui prieront sans cesse, qui prieront le jour comme la nuit, qui prieront en tout temps, Seigneur, afin que, Père, l'atmosphère de cette nation soit changée, soit transformée. Ah, nous te supplions, oh Seigneur. Nous te supplions, oh, il faut que ton nom soit élevé sur cette nation. Il faut que ton nom soit élevé sur cette nation. Élève-toi, Seigneur, élève-toi sur cette île. Élève-toi, que toi seul sois vu. Oh, les îles espèrent en toi, les îles espèrent en toi, les communes espèrent en toi, le peuple espère en toi. Oh, nous voulons tourner les regards vers toi, Seigneur. Oh, nous croyons qu'il y a encore de l'espoir. C'est pour cela que nous élevons la voix vers toi. Oh, nous te supplions. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous élevons ton nom plus haut, Comme une bannière en martyr.
bannière en Martinique. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom beaucoup plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Comme une bannière en Martinique. Comme une bannière en Martinique. Oh, nous élevons ton nom. Comme une bannière en Martinique. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière en Martinique. Comme une bannière en Martinique. Comme une bannière en Martinique. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Autrement dit, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons bien plus que des spectateurs de ce que le diable est en train de faire. Il fait un carnage, c'est vrai, mais il faut que toi et moi, nous puissions changer la tendance. Et la tendance sera changée à partir du moment où nous allons commencer à proclamer les bonnes paroles. Souviens-toi qu'en Genèse, on dit que le Seigneur nous dit que la terre était informe et vide, mais que le Seigneur se mouvait à la surface des eaux. C'est alors que Dieu a commencé à parler. C'est alors que Dieu a commencé à parler. Et alors qu'il parlait, le territoire est en train de prendre forme. La terre qui était informe et vide a commencé à prendre forme. Alors que la terre est informe et vide ici en Martinique, il faut que les hommes droits, il faut que les justes qui sont élevés en dignité puissent commencer à proclamer les bonnes paroles, qui commencent à parler de la part de Dieu. Tu es le prophète sur la Martinique. Tu es le prophète établi ici. Et il est temps maintenant d'arrêter d'être spectateur de ce que ce diable est en train de faire et de magnifier ce que le diable fait. Il est temps maintenant de pouvoir glorifier le Père et commencer à parler de la part de Dieu. Commence à donner une forme à ce qui était informe et vide. Commence à parler parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue et de ma langue. Alors maintenant, commence à élever la voix et commence à bénir cette nation. Commence à bénir. Change ta manière de voir le pays. Change ta vision. Change ta vision. Change ta vision et vois ce pays être changé. Vois ce pays être transformé. Vois ce pays être changé. Quel est ton rêve pour la Martinique? Quel est le rêve de Dieu pour cette nation? Quel est le rêve de Dieu pour le territoire sur lequel Dieu t'a établi? Que tu sois du Canada, de la Guadeloupe, peu importe, de la France, le Seigneur a un rêve pour ta nation. Et ce rêve, c'est que les nations soient sauvées. Ce rêve, c'est que la renommée de Dieu soit grande. Alors commence à élever la voix, commence à changer la donne, commence à changer les choses. Si le monde des ténèbres a compris la puissance des paroles, alors toi et moi, nous devons comprendre également que derrière chacune de nos paroles, il y a un poids. Alors commence à élever la voix et commence à bénir ce territoire. Commence à bénir ce pays. Oh tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette nation. Nous voulons te rendre grâce pour ce pays. Nous déclarons et décrétons que ce territoire est favorable à l'évangile. Favorable, Seigneur, à ta présence. Favorable.
tremblent. Seigneur, merci parce que nous déclarons que les portes de la Martinique, durant ce mois de juin, élèvent leur linteau et laissent rentrer le roi de gloire dans les administrations, dans les mairies. Oh Seigneur, que les portes de la Martinique élèvent leur linteau, que les portes des cœurs, Seigneur, oh Père, élèvent également leur linteau et laissent entrer le roi de gloire afin qu'il puisse opérer les transformations. Oh Rezaba, les bébés sorez là-bas, Rezaba, les bébés sorez là-bas, et Rezaba, là-bas. Il faut que tu fasses ton entrée, il faut que tu fasses ton entrée pour apporter le changement où il n'y avait pas la vie. Là où la vie en n'était plus, il faut que tu puisses venir. Nous te supplions. Portez-le. Avec puissance et autorité, portez-le vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, portez-le vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent. La Martinique se prosterne. Et les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité, la Martinique se prosterne et les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Ah Seigneur, tu fais ton entrée. Tu fais ton entrée avec puissance et autorité. Seigneur, merci parce que tu engloutis tout ce qui n'est pas à la gloire de ton saint nom dans cette nation. Oh Père, tu te lèves, tu t'élèves, Seigneur, sur toutes les décisions qui ne sont pas de toi. Seigneur, tu t'élèves, Seigneur, en ce lieu comme une bannière, Seigneur. Oh Père, que les regards soient tournés vers toi, que l'espérance soit tournée vers toi. Oh, tu te lèves avec puissance et autorité. Ah Seigneur, merci parce que tu rentres dans les différentes sphères d'influence. Tu rentres dans les différentes sphères d'influence. Tu établis ton règne. Oh, avec puissance et autorité, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu habites et règnes. Oh, ton règne passera par tes enfants, ton règne passera par nous. Ah, mais Seigneur, tu règnes. Oh oui, tu fais ton autorité. Ah, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette nation dans laquelle tu nous as placés. Nous croyons, Père,
qu'il y a encore de l'espoir. Parce que Seigneur, il y a encore des justes qui prient pour cette nation. Il y a encore des justes qui ont décidé qu'ils ne se tairaient point. Il y a des justes qui prient, Seigneur, pour eux, mais également pour laisser un héritage aux enfants de leurs enfants. Tu as dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Seigneur, au-delà des biens matériels, nous voulons, Seigneur, laisser un héritage, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, il puisse faire bon vivre, Seigneur, en ce lieu. Et que, Père, les enfants de Dieu puissent se déployer pour ta gloire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, parce que nous croyons que tu as commencé une belle œuvre et tu la rendras parfaite. Nous sommes maintenant au mois de juin, alors que nous t'avons recommandé, Seigneur, ô Père, Seigneur, nos vies de prière, nos vies de méditation, alors que nous t'avons recommandé notre nation, nous voulons également recommander ce mois de juin. Tu fais ton entrée dans le mois de juin, tu fais une rentrée fracassante dans le mois de juin. Ô Seigneur, nous voulons prier que ta volonté parfaite s'accomplisse. Seigneur, tu as des plans, Seigneur, du 1er au 30, tu as des plans, Seigneur, des projets que tu as formés sur nos vies. Et c'est pour cela, Père, que nous prions afin que tes projets, Seigneur, s'accomplissent, afin que tes projets voient le jour. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu as des projets pour ton Église, que tu as des projets, Seigneur, pour chaque enfant. Parce que, Seigneur, personne n'est venu accompagner les autres. Tu as dit que tu fais toutes choses pour un but. Seigneur, pour le but pour lequel nous sommes encore présents au mois de juin s'accomplisse. Que tes projets s'accomplissent. Que tes desseins merveilleux voient le jour. Que tous les projets qui doivent sortir de nous puissent sortir au mois de juin. Il n'y a pas de femmes stériles, celles qui avortent. Et nous déclarons que nous n'allons pas avorter les projets. Nous allons, Seigneur, porter les grossesses, Seigneur, et les amener à manifestation. Seigneur, merci. Parce que durant ce mois de juin, nous serons en jeûne et prière. Tu nous fortifies, tu nous rends forts et tu nous permets que chaque soir, nous puissions nous retrouver nombreux dans ta présence afin de pouvoir élever, Seigneur, ton saint nom et ton glorieux nom. Père, nous attendons à toi. Oh Seigneur, nous attendons à toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous de toi. Sature-nous de toi, Seigneur. Ce mois de juin, nous le recommandons à ta grâce. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tous les domaines de nos vies, Seigneur, sont entre tes mains. Tous les domaines sont sous contrôle. Ah, que toute ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Ah. Que ta volonté
Amen, amen, amen. Que ta volonté parfaite, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Que ta volonté parfaite s'accomplisse en Martinique. Que ta volonté parfaite s'accomplisse sur les territoires où nous sommes. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous croyons que tu as entendu nos prières. Nous croyons qu'elles sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et nous croyons, Seigneur, que nous serons exaucés. Père, nous nous attendons à toi durant ce mois de juin et nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Seigneur, merci parce que durant ce mois de juin, tu nous rends sensibles au son de ta voix. Tu nous rends sensibles au glorieux et merveilleux Saint-Esprit. Nous prions que ce mois, Seigneur, soit le mois où tu nous remplis, oh Seigneur, comme les disciples dans la chambre haute, afin que nous puissions, Seigneur, être des témoins puissants et efficace pour la gloire de ton saint nom. Qu'au travers de nos vies, les hommes reconnaissent que nous servons un Dieu grand et puissant. Ce n'est pas pour que nous soyons vus et célébrés, mais pour que le nom de Jésus soit magnifié et glorifié. Seigneur, ce mois de juin, nous sommes confiants. Nous rentrons dans le mois de juin confiants de ce que, Seigneur, tu marches avec nous tous les jours. Que tous les jours, nous marcherons avec toi. Nous marcherons conformément aux paroles que tu mettras dans nos cœurs. Seigneur, ce mois de juin est un mois béni. Ce mois de juin est un mois de faveur. Ce mois de juin est un mois de moisson abondante. Ce mois de juin est un mois où tu nous étonnes, un mois où tu nous surprends, un mois où nous aurons des témoignages nombreux de ce que, Seigneur, tu es un Dieu fidèle qui ne change pas. Que toute la gloire, Papa, te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et comme, Seigneur, nous sommes à la veille d'un culte, nous voulons également te recommander nos cultes de célébration. Nous prions que, Père, demain, là où tu es adoré en esprit et en vérité, tu puisses, Seigneur, attirer des hommes en foule, en masse. Seigneur, commence déjà, Seigneur, à toucher les cœurs et que demain, Seigneur, dans les différentes églises dans lesquelles nous sommes, oh Seigneur, nous puissions être nombreux. Parce que, Seigneur, le nombre, Seigneur, important, c'est la gloire du roi. Un nombre important de personnes, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que demain, nous te recommandons les différents orateurs, les différents, Seigneur, serviteurs dont tu vas te servir, Seigneur, aussi bien à la louange, Seigneur, que pour porter la parole. Seigneur, nous te prions, Père, pour, Seigneur, une expérience, Seigneur, hors du commun avec toi. Une expérience, Seigneur, qui se ponctuera par ta présence, des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, merci, parce que les âmes appelées au salut, Seigneur, vont prier, vont se donner à toi, vont se tourner vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons une pensée pour nos apôtres. Seigneur, fortifie-les à tous égards et que demain, Seigneur, ils puissent entendre les paroles que tu veux donner à la bergerie Impact Centre Chrétien. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous avons la ferme assurance, Seigneur, que demain, nous serons encore puissamment bénis. Seigneur, pour ta gloire, bienvenue mois de juin. Tu es un mois où nous allons être visités, un mois où nous allons sortir, non pas comme nous sommes entrés, mais nous sortirons avec des chants d'allégresse, des chants de victoire. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Bienvenue dans ce 6e mois de l'année. Nous avons la ferme assurance que Dieu a de belles choses en réserve pour toi. Reste connecté. Au nom de Jésus, Amen.